Donc, merci Mohamed. Donc, nous constatons que c'est un personnage au parcours très riche. Donc, donc notre ami Kemal vous passe la parole. Je me donne le privilège de lui poser deux questions. Une question et demie maintenant. Alors, nous remarquons que l'essentiel des sujets qui reviennent, qui dominent vos écrits, sont donc le citoyen, la citoyenneté, la production artistique, la création artistique et donc la société d'une manière générale. Einstein, à mon avis, reflète un engagement de l'artiste, de l'auteur, et donc à sa détermination d'aller jusqu'au bout de ses aspirations. Donc depuis Ili, elle est médaille de citoyen, le sujet qui revient, et il est actualisé. Donc c'est surtout l'exercice citoyen, la citoyenneté, la création artistique. Des choses de Wittgenstein, donc c'est quoi le secret justement de ça? Tisneff, en lisant le poème justement du livre citoyen, c'est une nouvelle qui m'est étrangère. C'est le prosème. Prosème, voilà, un essai de pourquoi l'avoir justement utilisé. Merci. Ça fait plaisir quand même qu'il y ait des lectures sur un parcours comme ça, qu'on retienne. D'ailleurs, c'est ça l'objectif des rencontres. Parce qu'en tant que poète, mais en tant que celui qui s'exprime, a besoin d'entendre les échos qui reviennent. Et ça, dans notre société, c'est ce qui est rare. Donc, effectivement, depuis Ili, je me souviens quand j'ai présenté Ili, mes années sont dans la brochure d'origine, j'ai publié en 80. Et on l'a présenté en 89, je l'ai présenté, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, je me souviens, c'était Hamid. Haïdel, il n'est pas là. Il m'a dit, mais comment tu as pu écrire ça, des années 70-10, ça exprime justement ce souci de la liberté, des droits, sûrement que j'avais ma République travaillée pour Smith. Donc, c'est vrai, finalement. Pour moi, la création, d'une manière générale, ce n'est pas... C'est un amas, c'est des matériaux qu'on ramasse et qu'on réorganise autrement. Rien ne s'invente, tout se transforme. Donc, effectivement, c'était mes sentiments d'origine, de jeunesse. J'étais révolté déjà à la base. J'aimais bien casser les tabous, etc. Peut-être que je garde ça justement, ma méfiance aux structures musiques. Je garde cette méfiance-là envers ces jemats, sans être envers l'organisation de la tribu. D'ailleurs, ça se voit bien dans mes écrits aussi. Et il y a peut-être aussi un autre événement de ma jeunesse. C'est qu'à 6 ans, j'étais scolarisé en France. Et au bout d'un certain temps, j'avais complètement oublié ça pays. C'est après moi 3 ans en France, j'ai été scolarisé 3 ans en France, où les autres c'est donc j'ai dû réapprendre toute la langue. Je pense que cela m'a donné une certaine distance par rapport à la langue, par rapport aux choses. J'ai l'impression de me regarder de l'extérieur. Je ne sais pas si c'est... Donc, je garde un peu mes distances par rapport à la langue, par rapport à l'environnement. Je suis critique envers l'environnement. Donc, déjà, dans ma jeunesse, j'avais... Et puis en France,
j'ai fréquenté l'école française, le Sénat française déjà dès le début. J'avais des révoltes. C'est bien c'est donc jusqu'au point où c'est le contraire qui se passe. Donc en quelque sorte, j'ai été un peu ballotté d'une langue à une autre, à tel point qu'aujourd'hui, je ne les trouve pas contradictoires ni antagonistes, les langues. C'est pour ça qu'on dit, les poètes, des fois, si tu vas française, je le traduis automatiquement c'est tellement proche, il n'y a pas beaucoup de différence. Des fois, si tu vas il est automatiquement traduit française. C'est-à-dire que je ne trouve pas de grand écart entre... Et d'autant plus que j'exprime des choses qui sont universelles, qui sont... Donc, c'est ce qui... Peut-être, c'est cette continuité-là, ma révolte de jeunesse. Quand j'étais jeune, j'avais toujours ce terme dans la bouche. Révolte, révolte. Et j'ai lu tous les auteurs qui... Je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Tellement j'étais plongé dans le livre. Donc ça doit venir de là. Donc avec le temps, j'ai commencé à fréquenter des artistes, bien sûr. Et je me suis... Au départ, la peinture ne me disait absolument rien. Il y avait un ami, que je cite dans l'ouvrage d'ailleurs, c'est Hermès Moussaoud Behlou, qui est pèsement. Une fois, il m'a sollicité, c'était en 2001, pendant la révolte de La Roche. Il avait fait une exposition en face de la maison de la culture qui était brûlée. L'hôtel n'est pas en face, le rôle de l'hôtel. Il m'a dit, tu me tiens compagnie, tu me fais un petit article, sinon il n'y a rien, tu montes la halal. Je suis passé au prix de Qsser avec les là, je vais essayer, je m'intéressais. Je lui ai fait un article, je ne sais pas dans quel journal, la Nouvelle République, un article d'une page qui a été spécial. Il a trouvé que ça correspondait à ses œuvres, à ce qu'il voulait dire. Puis une fois, il prépare une exposition qui kiffe. Il venait de même tenir compagnie gratuite. Puis trop régulièrement, mais il faisait du symbolisme. Il faisait des triangles. C'est chouette qui fait un morceau. Je sais que ça existe, mais... Il s'est dit, oui, des livres sur la peinture, sur le symbolisme. C'est-à-dire c'est un peu son école. Puis je lisais, je m'intéressais. Puis un beau jour, c'est ce que j'ai écrit sur le triangle. Et d'ailleurs, j'ai un tic, moi, quand je suis bloqué, c'est-à-dire je me sens, j'ai envie de m'exprimer, je n'arrive pas à trouver le bout des fils. Je vois autour de moi, le premier que je trouve, lui pose une question. Fantevra, comme on était gravé, là, ça va savoir. Mais si je te dis triangle, à quoi tu penses? Il y a un triangle oui, qui est connu. Ok, merci. Alors j'ai démarré sur ça. Puis j'ai écrit, bien sûr, j'ai écrit un texte, puis un deuxième, puis un troisième. Je me suis retrouvé avec, je ne sais pas combien de textes qui sont là d'ailleurs. Puis je lui soumettais tout, il s'y retrouvait, et je laisse le hal, il m'explique. Au bout d'un certain temps, il a terminé son exposition, je lui ai donné le texte, tu en fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a agrandis dans une fiche, il a exposé les tableaux et les textes. Il les a exposés à Alger. Il m'appelle au téléphone, il me dit, écoute, c'est un succès fou. Et mais c'est que, je ne sais pas, les gens sont... Il n'a regardé tel tableau, ça lui dit rien, il regarde le texte, soit écrire le tableau. Tu vois, il y a ce va-et-vient entre le tableau et les textes, ça a donné du sens, quoi, si on peut... Et bien, c'est comme ça que j'ai écrit mes premiers textes avec les peintres. Et puis, on a fait des expositions comme ça. Il l'a fait même à Paris. Il a eu un prix international avec. Mais on s'est rendu compte que les tableaux sans les textes ne fonctionnaient pas. Donc, il gardait les textes avec les tableaux. Et un beau jour, bon, j'en ai fait un livre à Paris. J'ai continué avec d'autres artistes. Chaque fois, bon, je leur écris un truc, un texte, puis j'écris des poésies autour de la peinture. C'est-à-dire, je me retrouve en train d'écrire, bon, un peu sur l'artiste, mais on bat beaucoup plus quelque chose, des inspirations autres. Tfar et la peinture, j'écris d'autres choses. C'est l'inspiration démarre de là,
puis j'aboutis à d'autres choses. C'est comme ça que et ça continue jusqu'à notre dernier, c'est Karim. Alors les autres, j'ai travaillé avec eux en atelier, à l'intérieur. Karim m'a fait assez de Guébri. Donc ça m'a donné une autre, ça m'a permis de l'ouverture sur la citoyenneté aussi, d'écrire sur la citoyenneté, les rapports de l'art. Et donc, dans le roman aussi, je parle de l'histoire d'un peintre qui a perdu l'inspiration, qui a perdu ses couleurs. Dans le roman, il dit que ça... Je ne savais pas que ça correspondait à des trucs dans la psychanalyse. C'est pour ça que quand je suis tombé avec le psychanalyse, ça l'a tout de suite accroché. Il n'est que, tu sais, c'est l'un des symptômes, quand... des crises identitaires chez les artistes, comme tu as l'habitude de recevoir des artistes. Donc il a écrit sur le livre. Et comme ça, je suis très curieux sur la création, comment elle arrive. Il n'y a rien, puis tout à coup, il y a un tableau, il y a un livre, il y a un poème. C'est ça la création, c'est-à-dire, c'est pas... Puis ça existe depuis l'Antiquité, donc c'est propre à l'être humain aussi. Ça prouve que l'être humain a besoin de ça. Je pense que c'est en rapport avec l'être humain quand on parle de création artistique. C'est-à-dire c'est en rapport direct avec l'être humain. Ce n'est pas autre chose. Voilà un peu pour puis citoyenneté, je suis arrivé à ça, à voir. Et à chaque moment de l'étape de notre histoire, on se rend compte que c'est les droits humains qui ne sont pas foués. Mais tu sais, avec linguistique, donc il ne faut jamais isoler notre combat des droits humains. On a besoin de tous nos droits pour s'épanouir. On ne va pas mettre... C'est comme l'histoire, l'égalité homme-femme, il faut la mettre de côté, c'est pas le moment. Non, non. L'être humain est entier, sinon il n'est pas. Mais le prosème, bon, je l'ai eu à l'expliquer encore. Bon, prosème, ça c'est un terme que j'ai inventé pour dire soit de la poésie en prose, de la prose poétique, à chaque fois associer deux mots, choisir entre les deux mots. Une fois, c'est sorti comme ça, c'est un prosème, donc c'est une contraction de prosème et poème. Et j'ai trouvé qu'il était très bien accepté, les gens trouvent que c'est très beau. On m'a même proposé de l'envoyer à l'Académie française, c'est comme vendredi. Ben ça, c'est devenu un peu l'identité de mon écriture aussi. Par exemple, le roman, ceux qui me connaissent, ceux qui ont lu tous mes ouvrages, la réflexion de l'un d'eux, c'est un long prosème. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de poésie, c'est comme si je prenais un petit texte que je développe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, quand j'écris une chronique de la presse, c'est vrai, pourquoi tu ne continues pas? C'est tellement agréable, on ne veut pas s'arrêter. Donc là, j'ai fait une tentative, mais je sais que c'est difficile pour beaucoup à lire, parce que c'est pas... ça coule pas de source quand on fait dans le poétique. Voilà. كسر سيوثر مخاط أغرام سيتويا من مزاج هذه سبوار ليتا كلونديستان حتى ولا زيستف نشتفت ليت مزيان ربي تطير كذا نوع أمشي زيريا إذا تعليق الضرب والزايا ثم قرص ديكاج ثم دولة هنايا تقدر اوني ديزيسكلاف طلبة شتو حرقنا ديزيسكلاف مودرن ثاني تاكلون ديسا انا فاس ديس في سعودين كاين شعب هذه محوضات رئيس مرة ساعات الاخر انت مع ذاك اللي غادي حيا زايرين في لا ريفوليسيون ديما تقبيل تمولاش ورنا 20 سنة دمي الدورة باش يكرهش تاع الشعب سينو سياسيون 40 سنة ونحترم ما يكره أبطال لا ديكتاتور ولا الناس لا شو زعما تديني تميز أنا ليسبوار الشعب هذا يقول واحد مرين وبرد هذا غادي نحكم
ومقارن مثلا لا نعطي كنت أمهل أنا طا كرونديستا يسمس قبيلي فهمت. Il y a deux choses. Il y a une manière de faire de la politique, c'est la littérature. Il y a une manière de faire de la politique avec l'ethnie. Donc moi je suis, comme je suis dans le domaine littéraire, parce que souvent on a de la politique, mais de manière littéraire. Quand on parle d'engagement de citoyenneté, c'est la manière la plus moderne de parler de politique. Sur l'État clandestin, la chute plus là le terme, j'hésite à utiliser le samazir alors que le problème ne se posait pas parce qu'on n'avait pas d'expression publique. J'avais toute une série de dictionnaires. Ça ne me dérange pas de demander parce que personne ne le fait. Mais à partir de 88, quand on a commencé l'expression publique, on s'est rendu compte il faut une mise à jour. En tant que poète, je faisais ma mise à jour. Il faut m'adapter à l'actualité. Donc même le citoyen, les citoyens d'une manière générale, il va faire la mise à jour. C'est pour ça que l'ouverture sur le monde est une nécessité. Ce n'est pas le fait de dire État que ça va nous avancer. Mais c'est le fait d'acquérir ce droit à avoir un État, s'il le faut. Le droit à avoir des libertés. Donc, et comme je dis dans le domaine de l'écriture, moi c'est des citations de mes livres qui me reviennent en tête. Quand je dis écrire ça n'empêche pas de vivre. Ça ne... C'est-à-dire, tu abandonnes tout le reste. Non. Militer kiff. Ça ne t'empêche pas de vivre. Il faut savoir, il faut prendre du recul par rapport à l'histoire. Mais quel est le mouvement le 22 février, moi je ne suis pas du tout pressé. Les choses s'ouvrent, la 5e saison, dans l'euphorie, donc il a de se mettre sur la transition, puisqu'on est partisan de la transition, je pense. Moi, je suis partisan de la transition, et non pas de la présidentielle avec une grande bouillotte, parce que la transition nous permet de nous mettre dans le bain, de nous mettre à jour, de mettre à jour tout, y compris l'appareil de l'État, l'appareil de l'Église. Il a pas de surface de la clandestinité. Et ça, c'est à force de marcher, il va finir par être femme. Donc, déjà dans Ili, je le disais dans un poème, donc toute révolution, on a l'impression de mais non. Ce qu'on peut appeler ce leader, c'est ces gens-là qui vont la prendre. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de distance, se refroidir pour prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que peut-être, je disais que une personne qui m'a fait rire, et Facebook, en parlant des jeunes et des têtes grisonnantes, il a bien achalandé les deux, c'est-à-dire, c'est vrai, on est là, on a la froideur du sang peut-être. Les jeunes, ils sont là pour faire avancer la machine, et on est là pour apporter un peu de retenue sur eux. C'est pour ça que c'est important, il faut savoir conjuguer les deux. Donc, actuellement, je pense que l'Algérie se met à jour. C'est comme un logiciel.
il se met à jour. Le chab, il est en train de se mettre à jour. Mais alors, on n'est pas au même niveau. Ça ne veut pas dire qu'on est là. Mais c'est une nécessité. C'est une nécessité sociale. On ne peut pas arriver d'un seul coup à convaincre tout le monde de l'égalité des hommes et des femmes, de la religion, à séparer. Mais à force de rencontres, à force de marches, à force d'expliquer, les gens vont arriver à accepter la chose. Donc, sans précipitation, mais aussi sans se rendormir. Il a غنيت ولا نبدا ولا الداتا في مالنا ماشي نعطيو ولا زلاف. Alors ces histoires là de drapeaux, de trucs, c'est fait pour العيبه اللي تحلق ما شوف تعلمت. Je me souviens qu'en 89, mon premier article de journal, j'avais écrit que je n'avais pas besoin de Z néerlandais pour connaître mon identité. C'est vrai que les mots, ils découvrent ça. D'ailleurs, même avant Qarazoul, je fais en 80, après 88, je m'amusais à dire salam alaikum pour embêter les gens. Parce qu'on était à Azul, ça devenait. Donc de temps en temps, pour embêter les gens, dire salam alaikum. Puis sinon, il faut démystifier les trucs. Une langue, c'est une langue, c'est pour s'exprimer. Comment se fait-il, moi la question que je me pose, le théâtre, la poésie, même j'ai un roman j'hésite à éditer, comment l'éditer, comment le... Mais je me sentais plus à l'aise, et puis avec le temps, l'évolution des choses, comme les choses évoluent rapidement, c'est difficile, on a besoin de termes jadid, et puis tu utilises un terme jadid, c'est pas du tout l'équivalent parce qu'on fait du état égal, c'est traduit comme ça, c'est un mot inventé parce qu'il n'existait pas, mais ce qui donne la profondeur, est-ce que tu lui donnes la profondeur nécessaire? Non, il faut avec ça, avec français, des termes, des notions, des concepts. Ils les gardent parce qu'ils ont toute une philosophie autour. Donc ils le gardent. C'est un nom de Kenny Dergen, parce que ça donne plus de force que l'imaginaire. Donc c'est pour ça que j'hésite à utiliser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais peut-être qu'il leur faut du temps pour avoir de l'épaisseur. Donc c'est aux autres générations d'utiliser un peu ce vocabulaire. Mais puisque j'ai un roman dans un roman, tu peux te permettre d'utiliser le terme. Tu es obligé pour décrire, pour résumer. Mais la poésie, des fois, avec un minimum de mots, on peut exprimer beaucoup de choses. C'est là l'intérêt de la poésie. C'est l'économie de... Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'essaie de... Donc, s'il y a d'autres questions. Donc, permettez-moi, j'ai deux questions à me poser. Donc, la première question de divagation, est suivie de Ahlil qui a écrit Moulid Mamri, Ahlil Gourer. Donc, Ahlil Gourer, c'est un patrimoine culturel et immatériel. Le patrimoine de l'UNESCO en 2008, puisque Tajmid et Thariti Moulid Mamri nous est inspiré des écrits de Moulid Mamri. C'est aussi تعرفت في تلمسان تجميل في العمد poésie donc تلمسان وبعد سميتها ستيلا يمسان ensuite سميتها ثيل مسين ثلام كسين c'est-à-dire أول نداكني c'est-à-dire استخدمت chaque fois تسمى تلمسان donc استخدمت ce qu'on appelle un jeu de mots c'est-à-dire ce que dû à la prosaine par rapport à toi. Merci. Donc, Ahlil, c'est vrai, c'est un terme qui revient beaucoup depuis Héros. Depuis Héros, en 89, je l'ai utilisé
Ahlil Tira, à l'origine, donc je l'ai repris dans la divagation. Ahlil Tira, je parlais d'écriture. D'écriture dans le sens des transcriptions, c'est mazir. Même elle a évolué depuis. On a Boulifa sur tous les caractères latins. On parle des caractères latins. Depuis Boulifa, Pharaon, même Rahman et Sliman, qui ont écrit Taqbaylit sur le caractère latin, jusqu'à arriver à Ma'amri. Donc avant 88, on connaissait Ma'amri. Moi, le Tajeront, je l'ai eu en 80. Mon premier voyage en France en 80, service national au Hakemat, c'est simple. Et d'ailleurs, j'ai pris l'idée pour les publier en France. C'était aux éditions, je ne sais plus comment, il y a la coopérative indienne, alors l'éditeur, je lui ai proposé ce mec, je vais signer, mais tu dois payer. Je ne sais pas, j'ai écrit ça dans la vacances. أنا كي قلت يا محيا ما أدرك أنك تحيط نوز أنا صارت ما أسمعش j'ai changé complètement de business donc mais j'ai commencé par écrire ce petit truc mais en sortant sur les lieux publics on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de transcription et puis il y avait d'autres chercheurs et différents. En 88, ça a été l'ouverture de dans tous les sens. Les chercheurs formels, donc il y avait des propositions de partout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu la synthèse des propositions jusqu'à proposer les derniers différents. Et que là, que j'ai mis à l'intérieur. Bien sûr, ça n'a pas plu à tout le monde, mais moi, je suis le terrain. Je ne sais pas, un herboriste, il ramasse les plantes. Donc, moi, je suis sur le terrain, je m'exerce, puis j'essaye, je donne aux autres à voir. Ce n'est pas interdire à quelqu'un de s'exprimer, ça ne faisait pas partie de ma culture, même si on était dans une dictature. Ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, quand je défendais cette liberté d'expression depuis que je suis jeune, je ne peux pas me limiter à une direction qui ne me satisfait pas. Donc, quand je l'ai présenté, Ahlil Gourara, qui était d'après l'étude Mouloud Ma'amri, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'y aller, il faudrait y aller, c'est un chant qui se fait en cercle, mais la première partie, tout le monde est autorisé à dire la plus on avance dans la nuit, la deuxième partie, il y a une première sélection qui se fait. La troisième partie, la dernière, c'est-à-dire Qurb Sabah, qui ont le droit de dire poésie. Donc ça a joué cette manière sélective qui se fait aussi ouvertement. C'est pour ça que ça m'a inspiré. Donc ce premier truc, je l'ai appelé Ahlil Tira, Ahlil, c'est-à-dire cette ambiance-là de fête et de sélection artistique, je l'ai appliquée à l'écriture. C'est Ahlil Tira. Moi, je suis 88, c'est l'ouverture, il a pas de مرة les chercheurs, publier la grammaire, moi j'applique. En tout cas, c'est une période d'ouverture, donc il a couché des feux. On doit tout répertorier en bas. J'ai découvert sur le terrain cette résistance-là. Les gens n'étaient pas prêts à accepter tout le monde, à accepter l'ouverture. Donc on est sorti d'une dictature pour tomber dans plusieurs dictatures. C'est-à-dire le parti unique, dans les... Voilà un peu pourquoi j'appelle Ahlil. Je me suis créé ce monde Ahlil. C'est un peu mon ambiance de travail. À chaque fois, surtout concernant Thamazir.
à chaque fois, je retrouve cette ambiance pour avancer. Donc, et dans tout, vous voyez, parasitage, je dis que c'est Ahlil Touran. Donc, Ahlil sur l'actualité, c'est plus l'écriture, où je parle justement des droits humains sur le terrain. Dans Prozem et Être et Agir, c'est toujours Prozem, en sous-titre, et non pas la poésie. La partie de Mazir, c'est Meras, Ahlil, Yidlisem. Par exemple, ce qu'on a vécu, la marche du livre, Smith, pour moi, Ahlil, c'est un grand Ahlil du livre. Tu vois, à chaque fois, je me retrouve dans cet endroit. Vous voyez, livre citoyen, c'est Meras, Ahlil et Orim. Un Ahlil pour le citoyen. Donc, c'est mon ambiance artistique. Comme en français, j'ai appelé ça des prosèmes. C'est Mazir, Qarassim Ahlil. C'est la poésie, c'est une ambiance, c'est une... Voilà un peu pour Ahlil et je m'y retrouve. Il y a quelque part un texte en français consacré à l'Ahlil, mais pas l'Ahlil au sens pour décrire un peu mon ambiance de travail. Alors, deuxième question relative à Tlemcen. Alors, Tlemcen, c'est une ville que j'ai visitée 3 fois dans ma vie. Donc, je l'ai visitée à 20 ans. Je l'ai visité dans les années 95 à 98, dans les années 2000. Et puis à chaque fois, j'écris un texte. Puis le premier texte, je l'ai écrit en 78, je crois, sur Tlemcen et Strveili. J'étais là-bas dans un stage de théâtre universitaire avec Mustafa Ketou. Donc on a été visiter Tlemcen, puis ça m'a inspiré un texte, Strveili. Je ne sais pas s'il n'est pas là. Et puis à chaque fois que je reviens, je découvre une facette de Tlemcen. Là, j'ai joué sur les mots. Alors j'ai utilisé même ces finales pour dire que je l'ai écrit ce final à l'origine. Film Sinik Souralim, donc c'était en retour ce qu'on a été jusqu'à Malia. Film Sinik Souralim, donc c'est Tlemcen, je l'appelle Film Sinik Souralim. Film Sinik Souralim, Fizmoum Gaou Stihwan El Ajab, Soudnan Thagolat Neswin Zat Amellal, Shfar Sharnoun Yidmarnis, Zollaf Ta'potis, Alhamdulillah. ترجمية رباع ثيخونيا 66 حزب. Donc on voyait que j'étais pas innocent quand même, il y avait une révolte tout azimut, c'est-à-dire y compris contre la religion, contre les traditions islamistes. Donc c'est une nouvelle que j'avais écrite dans le temps. Bon, alors le texte plus actuel, je parle de Tlemcen et puis je découpe sur plusieurs... Alors, parce que l'origine du mot Tlemcen, Tlemcen, c'est Tlemcen, source au pluriel, Tlemcen. Mais aussi, on peut trouver d'autres, en jouant avec le mot. Tlemcen. Pour parler du côté négatif de Tlemcen, j'ai utilisé Tlemcen, c'est-à-dire une fontaine, une source salée, polluée. Donc, source suée par ton obscur tuteur. Si même pas s'apesantir à proximité de Sidi Haloui, c'est qu'à force de médisance, nous finirons tous décapités pour être réhabilités plus tard. Je prends mes devants et je prends l'exil contre le lynchage populaire. Alors là, Sidi Haloui, c'est un saint, c'est un soufiste de Tlemcen, qui a été lapidé. Je ne sais plus quelle année, c'est un saint de la région, quel siècle. Nrant Chab, il a été lapidé carrément Nrant. Puis plus tard, ils l'ont réhabilité. Le soufisme, c'est des gens qui te font chouïavrer, parce que pour eux, seul compte la relation avec Dieu. Autre chose, Mora, c'est du folklore pour eux. Même Rampa, Pazal et tout ça, c'est... Donc, le pouvoir ne les aime pas. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, le pouvoir les a toujours assassinés. Les soufistes, pas les salafistes, les soufistes. Donc, tous les grands soufistes ont été assassinés dans l'histoire. Mais il y a une philosophe que j'admire beaucoup, d'ailleurs qu'il faudrait inviter,
Madame Razeka Adnani, qui a écrit, qui est une islamologue, qui est philosophe et qui a été ici au Qas, qui a Skhrad au Qas, parce que là c'est le Donc, dans une conférence, parce que Marrakana, c'est que le soufisme, c'est la solution. Ben, elle a répondu que non, parce que le soufisme il est issu de la même source et que les soufistes ont trahi. À un certain moment, ils sont soumis au pouvoir. Parce qu'avant, ils étaient tout le temps contre le pouvoir. Puis il y avait une répartition des tâches. Les soufistes s'occupent du spirituel, les salafistes s'occupent de la gestion de la cité. Voilà un peu le... Donc dans le temps, les soufistes étaient contre le pouvoir. Donc celui-là, il a été lapidé, décapité, c'est sa prouesse, mais plus tard, ils l'ont réhabilité. Donc c'est pour ça que je parle, il faut se méfier du présent. Il vaut mieux que je prends mes devants et je prends l'exil contre le lynchage populaire. Donc je préfère l'exil qu'être lynché par la population au présent. Plus tard, ils vont me réhabiliter. Bon, là, je parle du soufisme, bien sûr. Donc là, j'avais utilisé Thalay Imsan. On va plus loin, c'est l'Amsi. Vous étiez deux. Dualité originale, rien de surprenant. Un tueur vient de s'accoupler avec sa victime agonisante. L'envie de fuir le bris soudain à proximité d'une mosquée au nom prestigieux d'un saint plus chanceux. Donc il y a des saints qui ont été chanceux, qui n'ont jamais été décapités. Il y en a d'autres, c'est le même signe encore. Vous étiez deux, je suis seul. Film signe, source plurielle, dynastie aux 4 vents. Des ruelles trop larges traduisent une autre version de la concertation. Amchouar. Parce qu'il y a une chanteau comme le mouchoir. Le mouchoir, concertation infectueuse qui dégénéra en fitna. Je suis à la recherche de la source, de ma source. De Silemsin à Thalayimsan, l'histoire a perdu sa majuscule pour que Tlemcen puisse accueillir son invité en son sein protecteur. Donc il faut réduire la ville historique à la ville tout court pour accueillir cet invité. De site en cité, de mythe en miroir, vers tes profondeurs, tes cieux primaires. Du Mansoura, je garde la fragilité de ton regard qui hésite devant la tourmente de l'olivier pour ensuite s'élancer dans les certitudes de la pierre taillée d'édifices en ruine, réveillant en toi une nostalgie d'enfant injustement abandonnée. Un mouchoir aujourd'hui, un taxi, un musicien, un taximan, un médecin, plutôt un musicien, taximan, un médecin, cafetier et un maître luthier que sa nouba ensorcelante n'a pu sauver d'une bureaucratie sécuritaire. Alors là, c'est que je m'inspire de faits réels. J'étais à Tlemcen, on me présente le directeur de la Maison de la Culture, qui est un grand musicien. Il m'a offert ses CD dans le chant andalou. Puis on l'a trouvé dans tous ses états, parce qu'il avait invité un écrivain français de passage pour faire un café littéraire. Ah ben, sa tête dans tout, il a été finalement mis à la retraite. Alors que, vous passez dans un café, que je mets un autre, c'est là de garçon, je trouve que c'est un médecin en chômage. Un cafetier. Puis dans un taxi, c'est un autre musicien, c'est un grand musicien qui fait aussi le taxi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une société, on ne sait pas, elle est instruite, elle est tout, mais elle est complètement désordonnée. Personne n'est à sa place, personne n'est... Puis, ce même signe, vous étiez deux et le lourd souvenir d'un saint décapité. Donc, être en couple, c'est un danger permanent, puisque ça rappelle le saint décapité. Rbab, alors Rbab, c'est un instrument de musique à une corde. Je ne sais pas si je l'ai trouvé là, qui brisa la dualité pour la solitude d'un fil. Seul le cheikh, du fond de sa douleur, arpentant l'unique boulevard accessible à son handicap, et alors voyez, le Rbab, c'est un musicien qui l'a inventé parce qu'il avait perdu ses doigts. Il n'avait plus qu'un seul doigt. Donc il l'a fait avec un seul fil.
Seul le cheikh, du fond de sa douleur, arpentant l'unique boulevard accessible à son handicap, réussit à me faire plier. L'âme tendue dans ma quête, me libérant du cafouillage ambiant pour me projeter dans des espaces certes soupçonnés, mais jamais foulés. Ni chevauchée fantastique, ni conquête territoriale ne vinrent à ma rencontre. Plutôt, un violent désir de rompre le cours du temps pour un regard antérieur. Leur bab brisa la dualité humaine pour rejoindre l'unicité du Dieu créateur, naissance dans la douleur. Grave, grave la voix du solitaire qui cherchait sa destinée parmi d'étranges ruelles dépeuplées qui ne portent même pas de nom. Les saints ont accaparé toutes les places, toutes les collines et tous les espaces. Aucun lieu propice pour fixer un repère où la rencontre serait possible. Le lourd souvenir du saint décapité me laissa sans voix au crépuscule et me contraint à plier bagages sans avoir assouvi ma soif. Filmzine, source plurielle, je repars sans avoir retrouvé ma force. L'orthographe des lieux a encore dévoyé ma recherche, m'obligeant à laisser des messages un peu au hasard, dans l'espoir qu'ils tomberont entre des mains amies qui me guideront sur le chemin de ma source. Donc à l'origine, j'avais appelé ce texte l'orthographe des lieux. Pourquoi? Parce qu'à force de changer l'orthographe des lieux, on a perdu tous nos repères, on ne se retrouve plus. Mais même quand l'orthographe, quand tu penses que c'est un autre lieu. C'est pour ça que je parle d'orthographe des lieux. Voilà pourquoi tu me هو الأهلي في ذا بقيتي الزينة كيرى الصباح قارن بيسيس فلا فغير ما ملك شاكينا في الناس سيدي كولاني خاطر كي تخمم بها فولانيين يمدي الناس ديس فلا تقارن الصباح يعني ضيق غيتيلي تولى في أماكن ديال السين حريشي أهلي هيا كينا ديال قبيل كنا قريت الزا علي تركيين وعلي نظافيين قارت ذها كنا نقرا أنزال كنا نقرا أنهار كنا نقرا أنزال كنا نقرا أنهار يعني هزة كشبير بما كدينا أهلي مع ناس إزلي أسفلو كيا داش ندير شي نزار على مكة والسين اسمه كيفترض إلا ولدي توريض محمد قبيل السنين إلا ولدي توريض في مدرسة الشاف ديال أنا كذا الحق العشر خلاص ديال أبوستول. C'est une évolution. Comme je n'aime pas la diacrité, les signes diacritiques, voilà, que ça, à l'origine, M apostrophe, Mohamed. Puis, j'ai découvert que l'état civil saraf, c'est Mohamed, parce que le repère, c'était les caractères latins. Disons, l'état civil. Tordélicht, le français, c'est le repère. Saraf, c'est le salid. سورة سميت خلقنا اسمه سبيسيال اسن ثقل سي الكونترير دونك العيبة هادي كتبني اسمه سلاتان دون مانيير il découvre ستعرف سي دون اوتر مانيير دونك يفهم تحصل سورة سي تعرف كون جيكري محمد زيك الشيخ الكوليج مصرية bon on a trouvé la solution للناس ألف بزاف محمد pour faire محمد لا même أنا كي واشو عم محمد رنو يسقو هذا هو محمد من هاك سورة la référence تعرف donc c'est محمد mais pour éviter les SMS j'ai fini par enlever carrément l'apostrophe pour l'écrire ailleurs à l'étranger mais on ne prononce même pas le ha donc c'est ma mère direct. Et puis, c'est vu, c'est Mohamed. C'est juste une évolution de l'écriture. Même que j'ai voulu que ce soit. Je n'ai pas tellement fait de recherche. En général, dans mes écrits, quand je m'amuse à décomposer le mot, c'est beaucoup plus pour me permettre de créer d'autres, comme Tlemcen, Filmcen, c'est pour aller dans d'autres directions.
Mais je me suis contenté de la définition Mani qu'il avait donnée, d'ailleurs je vous la donne. Le terme Ahlil est intraduisible. Déjà le fait de dire intraduisible, il ne faut pas chercher l'équivalent. Il ne s'agit ni de musique, ni de littérature, ni de ballet, ni de fête, mais de tout cela à la fois. Voilà, comment traduire ça? Donc ça m'a vraiment plu. Ahlil, ça veut dire quelque chose, surtout que ce sera dans la poésie, la prose, la peinture, j'ai trouvé que ça me convenait. C'est une espèce d'art complet. Alors imagine un art complet que ça doit être. Il y a de la musique, de la poésie, donc c'est une cérémonie nocturne. Elle dure à peu près de 11h du soir à l'aube. Les connaisseurs divisent la nuit en 3 parties. La première, Parnas al-Mserra, est ouverte à tout le monde. Donc la première partie est ouverte à tout le monde. Le véritable Ahlil commence à Augrot. C'est-à-dire un peu plus loin, ça commence, il y a une sélection dans la deuxième partie. Tandis que Tra est réservé aux connaisseurs. Donc les connaisseurs, c'est vers l'aube qui commence à s'exprimer, les véritables. Donc j'imagine que toute chose évolue comme ça. Même dans les, que ce soit dans les trucs, dans la société, bon, il y a tout le monde qui peut s'exprimer. Mais en bas, au fur et à mesure, il y a quand même des voix qui se distinguent dans tous les domaines. Donc c'est comme ça que j'ai imaginé que l'évolution de mon travail, ne serait-ce que mon travail, je dois passer par des étapes, même Tamazight, il a dit dans des étapes où tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut dire un pianiste Tamazight, et ça s'est fait. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore, il y a un courant dominant, et il y a d'autres qui persistent. Même les gens, par exemple, sur la création de l'académie, ça persiste. Qui va être dans cette académie? Parce qu'actuellement, il y a un courant qui domine, il considère que c'est presque légitime. C'est une légitime historique de s'accaparer de l'académie. Alors que Tamazight, ce n'est pas vrai que la Qabaïl, même si la Qabaïl sont d'elle-même formule longue, mais ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs qui ne sont pas d'accord avec la manière dont on écrit, même dans les caractères latins. Je pense qu'on doit passer inévitablement par... il faut répertorier tout ce qui existe. Il faut répertorier d'abord tout. D'ailleurs, c'est ce que je reproche par exemple au HCA. Moi, je le dis plusieurs fois, de quel droit il interdit à des gens d'éditer chez lui? Il propose des ouvrages de recherche et il ne les édite pas parce qu'ils ne sont pas conformes. Non, ce n'est pas son rôle. Soit de l'Haja, publié, débat scientifique, parce qu'il y a les autres universités à l'étranger qui... Je ne vous cache pas, hier ou avant-hier, quelqu'un m'envoie un extrait d'une étude où il cite l'association Rahman et Slimane, parce qu'on avait fait dans une revue qu'on a appelée Tifina. J'avais fait 2 numéros. Le premier numéro, je l'avais consacré à un résumé de tous les ouvrages de Tamazight qui existaient, le Mahni, c'était au début des années 90. Enfin, j'ai fait ça comme ça, instinctivement. J'ai repris le Flanis Sofantandir, voilà de quoi il parle. C'était un numéro qui a marché, qui a été même à l'étranger et qui est cité actuellement dans les travaux. Alors, hier, il m'envoie il cite d'après la revue Tifina. Pourquoi? Parce que le mérite scientifique, c'est ça d'abord. Il faut mettre tout sur la table. Donc le fait, dans une petite revue, de rien du tout, tu cites des travaux, c'est pas tes travaux, mais tu les cites. Tu rapportes. Donc les gens font des recherches. Donc je crois que l'une des grandes défaillances du HCA, c'est bien ça. Mais une certaine écriture continue. Et je pense, les gens pensent parce qu'ils sont majoritaires dans ce sens, majoritaires scientifiquement. Mais ils ne font pas ils sont devenus des militants d'une transcription. Donc, c'était ça la question. C'est-à-dire, Ahlil, c'est pour moi, pour ça que pour moi, Ahlil, il représente pour moi un champ d'investigation très intéressant.
En tant qu'artiste, en tant كنشوف que... هناك اهلي خاطر هيا كاين دايرين ورنا بزاف انهار بزاف سي بليزلي كيف قال إزلي كي بدير لي شون معناش اسفلو وزفاف إزلي اسفلو وزفاف معاش اسفلو كياو Mais là, les penchants vers l'arabisation, Karnak أهل الليل. وحاب يا ولادي راه كاين الليل يسمح هذا ولا Et quelqu'un d'une fois m'a envoyé un message en privé Messenger. Pourquoi vous utilisez ce terme de l'Aïn Warda? Et quelqu'un se dit, c'est ma région, c'est du côté de Xana, n'est que de l'Aïn. Je ne sais pas. Oui, et présente-toi s'il vous plaît. Safar Daoun, Bizak. Du nom, Miskin, éditeur nouvellement installé. Quoique dans le temps, j'avais mon boîte d'édition, c'est ma Jazz Édition. J'ai fait un passage sur Tam pendant une période avec mes donc vite, j'essaie d'être plus sérieux, donc j'ai mis mon nom sur l'édition. Et Jazz Édition, normalement, pour ceux qui connaissent, c'est un accident d'histoire pour l'éditeur. Dans le temps, j'étais, pour ceux qui me connaissent, c'est bizarre. J'étais un des animateurs du MCB et j'ai été poussé à créer mon boîte d'édition pour éditer le fameux dictionnaire dans ce ventre HCA qui a été édité en 2004-2003. Le dictionnaire Hafid Idriss et Rabah Madi, qui est repris par le HCA parce que Hafid Idriss est efficace, mais ils n'ont jamais dit qu'il a été déjà édité. Bon, ça c'est une histoire qui est réglée, là c'est pas un problème. Mais je voulais revenir à livre citoyen qui, en tant que citoyen, qui en tant qu'éditeur. Ah oui. J'ai senti un peu qu'en suspens il y avait une question, c'est idée. Comme il s'agit de citoyens, à partir du 22, du mois du 16 c'était à Kharata, mais le 22 évidemment je suis un peu dans cette marche perpétuelle de citoyens qui soient intrahat, qui soient intratés. Mais au fait, j'ai dans une école, j'ai posé beaucoup de questions aux gens du village. Je vais essayer de poser la question que lui, parce que citoyen, ça ne veut pas dire la j'ai été étonné dans le match du 5 juillet. Normalement, après le discours de Gates et compagnie, on n'a pas affirmé qu'on est algérien pour fêter ce 5 juillet. Et là, quand il m'a donné, mais il avait de fond, comme c'est draponné. Bon, il y a une réponse sur une question et tout, mais dans le quotidien, est-ce que le citoyen agit? Non, il reste, il attend en marchant. Mes questions que j'avais posées aux gens du village, là, est-ce que, à partir de là, vous allez aller vers les associations parallèles, parce qu'à ton fils mort, on a fait c'est un derrière. Est-ce que vous avez le manuel scolaire chez les Zahir? Vous pouvez me répondre, mais sinon après, maintenant, les manuels scolaires, il y a beaucoup de bêtises Zahir. Est-ce qu'à partir de septembre, un citoyen, c'est celui qui peut-être se réunit de Kalis, alors un directeur, les parents, c'est une, vous voyez, par exemple. Est-ce qu'à partir de septembre, dans toutes les écoles en Algérie, on se fait engager, en Kabylie, ترينا تاريخ الجغرافيا باغ اكزومبل تاريخ نعرف الأحسن زعما راسك قبيلي تتفاهم الناس نستعرف كان لا كيسيون سو بونس با تو لا et tout le monde l'a évité car la question قال لي دينيني بزاول il y a un ministère pour ça mais je pense que non d'après le livre citoyen que j'ai édité parce qu'il m'a interpellé la veille nocturne je devais y être voilà car ولاش من عيديرهم ديكوتير مي فينالمون مقرا لا بويزي نيكلاس دي موان لي زيكري كاس لي زيكري و سي بروزيم لي انتربريتاسيون سي دي انتربريتاسيون يكتبوا السن العبد هذا يحرك يبان لي الحاله ما كان مازال نحق لي طبيين وحرك نكاس نحن كاع كيكش مع الخوف بالك لي جونايتو سي لا و زكريت هضرت كشتي ما كان il y a quelque chose qui ne va pas, mais là, quand tu te dis, le quartier, l'école de Karamik, à côté, mais il a dit que Johan, je pense que c'est à partir du 22 justement de Saoul, je pense que
même s'il faut reprendre le chemin d'un relatif boycott, je ne sais pas quoi, on est quand même boycott scolaire. Je ne suis pas partisan pour le boycott à Kinimoug, mais on était quand même dans une réflexion de faire ça. Ça a donné autre chose, où je passais de l'histoire HTI, il y a eu les commissions, les coordinations, c'est un ancien débat. Mais pour revenir aux citoyens, et à la définition du citoyen que Mohamed Tani Soufad, et que je découvre quand on les livres, je suis à Cahier et tout, je ne suis pas une poésie et tout. Le livre citoyen, je l'ai édité parce qu'il marque d'abord, il marque un peu le début de ma bonne édition dans l'engagement citoyen que j'ai envie d'avoir cette, d'élève un peu dans cette logique de quelqu'un qui est à l'écoute des gens, il s'arrête, il se foque, ça on va essayer de lui avancer de l'argent parce qu'il est déclaré Islah. Bon, on a les éditeurs, mais on reproduit le schéma Guélan. En tant qu'être humain, Miki l'a pas déclaré l'école, c'est chiant. Cheikh Zdini, Biliwayne, Berkan, Taylor, juste une idée, Miki, je crois, c'est un cheikh, qui est un gars qui a qu'un fait. Disons que tu es un éditeur de la 5e saison. Dans la 5e saison. Mais, est-ce que c'est pas le moment justement de changer vis-à-vis de nous-mêmes? Pour aller vers un changement, on va automatiquement, je dis l'affrontement, l'affrontement qui est là, l'affrontement qui est je pense que l'école est un morceau, pour ne parler que de l'école, est un gros morceau. Et les enseignants et tout, tout ce qui m'a interpellé, c'est que dans le livre de 3e ou 4e année, par rapport à Akouba Ben Faïtou, bon, pour moi c'est l'ancienne histoire et tout cas, mais pour les enfants, ça marque. Dans le manuel scolaire, il est marqué qu'il rentre dans une embuscade byzantine. Je pense que c'est ça. Byzantine, on a un peu la chacune. Mais là, c'est assez chéri que le livre est traité. Il y a une histoire, d'ailleurs, Hamid Biskra, Mohamed Salah, qu'il existe, qu'il existe, ben, je sais pas si je répondre là. Et vous êtes là. Apparemment, les manuels scolaires derrière nous, c'est grave. Mais il a acheté. Et pour moi, mon apport en tant qu'éditeur, c'est un peu avoir édité ce livre qui interpelle les gens. Tu sais, ça aurait un côté et tout. J'espère que Niki, quand je vais avoir le courage à 47, mais il y a un problème dans la classe, les bêtises, et que j'espère qu'ici il y a des enseignants, parce que tout c'est. L'action citoyenne, c'est de se réunir et pour corriger. Un enseignant, il est appelé à corriger les choses. Un petit corriger, c'est un ministère meilleur, non, mais ne serait-ce que surtout tout ce qui est histoire, l'enseignement. Il y a des enseignants, mais jamais il faudrait que le pas se fasse, que au moins. Je vais le mouvement, je pense que c'est la période où il y a كل حد كسد ارتيست كل حد يمكنيس كل حد ينديك زباله ونملقى وترى كي نملقى نسوسم بعد كيش في pour une école laïque يزمر هذا لنا ترى لنا باسكو يبان هذاك الدين خاطين كيمياء تقرا الدين وبلا ربط تقرا الدين يزمر حاله vous allez les trouver qui vous fait de partout OK il faut dire les choses expliquer واش العالي تاعك واش ديري تاعك on peut avancer à ce moment mais se taire le citoyen justement il interpelle les gens à ne pas se taire il me dit partir le 22 changer je suis là changer même voilà un peu ce que je voulais dire parce que Elise Green m'a interpellé un peu. Merci bizarre de nous interpeller. Oui, je pense que tout est au niveau de la démarche individuelle. C'est vrai. Là, le mouvement collectif, mais la démarche individuelle. Toute création, c'est pas une invention, mais on creuse dans ce qu'il y a. C'est ça la démarche. Donc, si les parents ne s'intéressent pas à ce que font leurs enfants de l'école, si les enseignants ne cherchent pas à faire évoluer l'enseignement, même s'il n'y a pas de manuel HD, je travaille avec l'enseignement.
بدير الخدمة en 75 وقيلة شي يعني العالم. J'étais le premier enseignant francophone et j'avais pas de manuel. J'enseignais avec des trucs. Mais je pense que l'enseignant, il doit être créatif, des choses comme ça, mais il doit rectifier. Mais faut-il qu'il soit convaincu lui-même? Faut-il qu'il soit convaincu? Pourquoi? Parce que le mouvement actuel qui est là, j'ai participé à un débat avec Berber TV où il y a l'émission. Moi, la question que je rabâchais, qu'est-ce qui se passe entre un vendredi et un autre? C'est ce qui m'intéresse. Le vendredi, mais pendant toute la semaine, les gens retournent dans leur lieu de travail, ils ne foutent rien. Ils ne remettent rien en question. Et c'est ça, il n'y a pas de changement, il n'y aura pas de changement. La nouvelle République mais pourquoi? Parce qu'en 88, je reviens à 88, j'ai senti le changement en 88. Parce que le syndicat, donc on était une force de proposition, on était un contre-pouvoir. J'arrivais, pour la première fois dans ma carrière, j'arrivais à faire passer mes idées. Et ça a continué comme ça, mais en bas, c'est l'effet inverse. Depuis le terrorisme, on perd du terrain, cela prend les fonctionnaires, les automates. Donc il faudrait que ça bouge dans les lieux de travail. Donc changer, c'est d'abord commencer par soi-même.